Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. On a un live assez intéressant aujourd'hui pour la reprise des lives hein, depuis la rentrée. Donc il y a eu l'été entre temps, hein, voilà. Donc j'espère que tout le monde a passé un bel été, que vous n'êtes pas trop laissé aller, que vous avez pu kiffer. On va avoir un live assez intéressant qui va parler d'un groupe qui s'est lancé il y a peu, mais qui pour autant fait beaucoup de bruit, desquels on est aussi très proche, mais ça, pareil, on va sûrement y revenir. Et donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement échanger qui a permis de, enfin, deux des personnes qui ont permis de le créer, Momo, que vous connaissez, et Samy. Voilà pour ça. Alors que je vois que... Hello Momo, comment tu vas? Salut Ryan, ça va et toi? Ça va très bien, ça va Tout va très bien. bien, t'as passé de bonnes vacances? Tout va très bien, bonnes vacances, bel été dans mon sud natal. Franchement, tout va bien. Et toi? Ouais, bah écoute, ça va, hein? Repos et beaucoup de travail. Ah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Mais c'est bien, c'est bon signe, c'est bon signe. Non, Euh, ouais, top. Ce que je disais, c'était que c'est un live un peu spécial qu'elle est dédié à un groupe que tu as créé Qui avec d'autres personnes. qui a été co-créé avec plusieurs personnes, ouais. On va en parler. Normalement, Samy doit nous rejoindre. Exact, je vois que Samy vient de faire la demande, je Ok. viens de l'ajouter. Donc là, le but, c'est évidemment de revenir sur ce groupe. Alors pour ceux qui se posent la question, c'est un groupe qui est dédié aux experts comptables et qui est extrêmement intéressant. Et le but, aujourd'hui, c'est de revenir dessus, d'expliquer ce que ça change, d'expliquer ce qu'il en est, ce qui s'y dit. Et voilà, donc si vous avez des questions, si vous voulez en savoir davantage, c'est ici que ça se passe. Alors que Samy nous a rejoint. Comment vas-tu, Samy? Je crois que tu as frisé un petit peu. Ça bug un tout petit peu. C'est bon, t'es là, t'es là. Tu nous entends, Samy? Alors, Samy qui a un petit souci de connexion, mais qui, je pense, va être rapidement réglé. Momo, On euh, l'excuse, il est sur ah, Dubaï. ben voilà, tout s'explique. Tout s'explique. A-t-il payé C'est sa loin, c'est la facture? distance. Ça, je sais pas. Mais C'est possible. Là, pour l'instant, moi, je ne connais pas assez Samy pour en préjuger. Samy, tu nous entends? C'est bon, je vous entends. Je sais c'est quoi le problème. C'est Meta aux Émirats. Mais c'est bon, j'ai activé un VPN. On va dire que donc c'est un live dans l'illégalité officiellement. Merci à tous d'avoir dénoncé. C'est Voilà. top. Vous avez son Instagram, vous avez toutes les informations. Voilà. Vous pouvez venir me choper. Allez-y, let's go. Le live le plus illégal de l'histoire de VDC. On est des thugs, on est des fous. Comment tu vas, Fallait bien Samy? Heureux de qu'on faire, avance comme ça. exactement, heureux de faire ta connaissance. Comment vas-tu? Eh ben écoute, enchanté Enchanté. également, Ryan. C'est bien ça, hein. Exactement. Bah, même également très heureux de faire ta connaissance. Aussi. Beaucoup entendu parler de toi. C'est Bah, gentil. c'est l'occasion de pouvoir un peu échanger là-dessus. Bah, je t'en prie, hein, je t'en prie. C'est ton live, Ryan, et je te laisse la main pour l'idée, hein. Bah ouais, ouais, bah écoute, bah déjà c'est très heureux de t'avoir, effectivement. On a enfin, tu vois, des nouvelles têtes. Bah, je vois qu'il y a, il y a notre chère Fatima qui est dans les commentaires et qui aussi est voilà, est une tête très connue chez VDC et très demandée. Donc on te fait évidemment une bise, Fatima. Et du coup, c'est vrai que c'est toujours cool d'avoir des nouvelles têtes, Samy. Donc, ce que je disais, c'était qu'effectivement, avec Momo, mais je crois que vous n'étiez pas seul, enfin, vous n'êtes pas seul, mais entre autres, vous avez créé un groupe. Donc c'est vraiment le thème hein, de l'échange de ce soir du coup un groupe d'experts comptables, exclusivement composé d'experts comptables. Le but est de revenir un petit peu sur tout ça, tout ce qui s'est passé, ce qui s'y dit, etc., etc. Donc j'aurai pas mal de questions à ce sujet. Mais voilà, donc c'est vraiment le thème aujourd'hui. Donc là, le but, si vous voulez, on commence avec les questions. C'est très simple, c'est déjà se présenter chacun. On va commencer évidemment par notre invité, parce que Momo, c'est même plus un invité en fait. Momo, il C'est un membre. co-host, c'est fini, c'est mon co-host en fait. Mais oui, il n'y a plus de live sans Momo, c'est pas possible. Donc Samy, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur qui tu es, ce que tu as fait, déjà pourquoi est-ce que tu te retrouves à Dubaï, etc., etc. Je pense il y a pas mal de choses assez intéressantes à dire, je pense. Ok, très clair. Bah, écoute, moi c'est Samy, expert comptable. Enfin, cette phrase, j'ai toujours rêvé de la dire et on peut la dire enfin pour se présenter. Et donc assez simple, hein. J'ai un parcours, on va dire royaliste sur le côté compta, DCG, DSCG, DEC. J'ai fait mes classes et mes alternances au sein d'un Big Four, EY. Puis après, j'ai
fait mon stage d'expertise comptable. Donc, j'en ai parlé avec Fatima tout à l'heure. C'est 3 ans, 3 stages dans 3 cabinets. C'est un peu ma mentalité, c'est-à-dire qu'on aime voir tout un peu partout. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on s'est retrouvé à Dubaï. Mais dans l'ordre, j'ai fait Daffinity, Penny Lane et Inextenso. Ok, Et donc, à la fin de mon stage, j'ai monté un cabinet de DAF externe qui s'appelait DAF Time, où j'avais quelques clients, pardon. Derrière, on m'a proposé un projet d'ouvrir un cabinet d'expertise comptable à Dubaï. Projet assez fou parce que souvent, quand on parle de Dubaï, on parle de fiscalité zéro, pas de comptabilité, je fais ce que je veux. Bah, justement, non. C'est-à-dire que au moment où on m'a proposé le projet, il y avait un projet de loi qui était de mettre en place un impôt sur les sociétés. Et donc, du coup, nous, on a créé vraiment un cabinet from scratch. On est parti de zéro, hein. On a créé un nouveau cabinet sur Dubaï pour fiabiliser tout ce qui était accompagnement des entrepreneurs francophones sur Dubaï, enfin sur les Émirats dans sa globalité. Et donc maintenant me voilà. très clair, très, très, très clair, magnifique. Et donc, du coup, depuis combien de temps est-ce que tu y es, Samy, à Dubaï? Ça fait maintenant une petite année et Ok, demie qu'on a ouvert le cabinet. Moi, le déménagement effectif s'est fait octobre. Là, je souffle ma première bougie officiellement ok, sur Dubaï. ok, trop bien, trop bien. Et là, bon, hors contexte, hors compta, c'est comment la vie là-bas? C'est cool, c'est sympa. Quels sont les positifs et enfin, les pros and cons, comme diraient les Américains, les côtés cool et moins cool? Ou la balance chez les experts comptables, les, les, Exact. les plus, voilà, il y a plus, va y avoir plus perso, plus côté pro, plus côté pro, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Ils sont très demandeurs de la qualité et franchement, sans jeter des fleurs aux experts comptables français, on est très qualitatif. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous, quand on fait un benchmark de la concurrence, quand on se compare sur les travaux qu'on sort ou les conseils qu'on prodigue à tous les entrepreneurs, bah, on a vraiment une grosse plus-value. On arrive à se distinguer assez facilement et surtout qu'on connaît bien le métier. Qui est mieux qu'un Français pour faire de la fiscalité? C'est plutôt, voilà, c'est surtout ça. Je le dis souvent là-bas et ils rigolent, ils acquiescent, ils disent ouais, c'est vrai. Donc nous, on a anticipé beaucoup de points qui nous ont permis aujourd'hui de nous distinguer sur le marché des Émirats. Euh, Pro un peu moins bien, les moins, on va dire, c'est qu'on souffre d'une grosse concurrence quand même, quand bien même où on propose une belle valeur ajoutée. Donc les gens auront tendance à aller chercher du low cost. On le connaît même en France aujourd'hui, hein, et on l'a vécu, tant avec la robotisation que les cabinets low cost, sans trop les citer. Et là-bas, on souffre beaucoup de ça. Et c'est très communautaire également. Donc, c'est-à-dire la communauté libanaise va partir avec des Libanais, les Pakistanais avec les Pakistanais, les Indiens avec les Indiens. Donc nous, effectivement, c'est aussi très communautaire, mais on est très ouvert aussi. C'est que notre portefeuille client est certes francophone, mais on a aussi de l'anglophonie, de l'arabophonie. Ok, C'est un peu là où il faut se battre. Ils utilisent un terme en anglais, ils disent que c'est le wild capitalisme. C'est-à-dire que Dubaï, c'est du wild capitalisme. ok. Donc c'est un peu les plus et moins pro. Après, plus et moins perso, j'ai envie de vous dire, plus et moins perso, voilà, c'est un lifestyle, je pense, qui est inégalé mondialement, hein. Tu vis dans une maison, tu as une salle de sport et une piscine, de facto, c'est un must. Il fait beau toute l'année, même des fois un peu trop chaud. Euh, de l'autre côté, donc du coup en négatif, ça vient de pair. La vie est coûteuse quand même, hein. C'est une vie de consommation, on va pas se mentir. Donc il faut avoir un peu les reins solides. De l'autre côté, c'est comme toute expatriation, on perd amis, on perd famille, et c'est compliqué de se relancer dans des amitiés ou créer un semblant de famille avec des amis parce qu'on ne sait pas qui est qui là-bas, Ouais, surtout à Dubaï. ouais, Surtout bah à ouais. Dubaï. Ok, très très clair. Bah écoute, merci pour ce passage sur les pour et les contre, on va dire, du pourquoi d'aller à Dubaï. Hyper intéressant. Et accessoirement, il y a Fatima qui rebondit sur, sur un petit peu ce que tu as dit et qui nous dit, Ryan, a ajouté dans les perles citations de VDC, qui mieux qu'un Français pour faire de la fiscalité? Et je pense qu'elle a totalement raison. Donc voilà. Et puis bah, après, il y a notre ami Momo. Est-ce qu'il y a besoin de le présenter? Est-ce que tu as vraiment besoin de te présenter, Momo, sincèrement? Je pense pas, j'ai fait pas mal de lives pour me présenter. Je suis expert comptable, je suis à la cool et on est là pour démocratiser, faire rayonner l'expertise. Et Samy et les autres personnes qui sont dans la communauté sont là pour ça aussi. Alors justement, parlons de cette communauté, parlons de ce groupe. Première question pour vous, messieurs. Donc, vous avez créé cette communauté-là.
Donc un groupe qui réunit maintenant plus de 1000 experts comptables, d'accord. Comment est-ce que vous est venue l'idée justement de lancer ce groupe et qu'est-ce qui vous a motivé à le faire? Samy, je te laisse la main pour Ok. lancer. En fait, c'est parti. L'idée embryonnaire. Pour faire simple, hein, je remonte vraiment à l'histoire. C'est-à-dire que quand je faisais mon mémoire d'expertise comptable, je l'ai fait sur le no-code. Et quand je l'ai fait sur le no-code, je suis parti me greffer dans toutes les communautés no-code qui existaient. Et truc de folie que je vois, c'est-à-dire qu'en fait, c'était des Discord réellement. Généralement, c'est les Discord. Et il y avait des channels, hein, c'est bien ça. Et dans chaque channel, c'était dédié à de l'entraide. J'ai une use case, comment je fais? J'ai un projet, comment je peux l'améliorer? J'ai ci, j'ai ça. Et je me suis dit, moi, mais attendez, pourquoi chez les experts comptables, on n'a pas ça? C'est-à-dire que demain, je présente un reporting, je cache le nom du client, bien sûr, je l'anonymise. Les gars, comment vous pouvez m'aider pour faire de la data vis dessus? Je me suis dit, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est déjà passé, en fait? Parce que même en Big Four, entre ne serait-ce que deux seniors, ils communiquent même pas ensemble. Donc, je me suis dit, en tant qu'expert comptable, est-ce que ça existe un peu ce modèle-là? A priori, non, il n'existait pas. Il y avait des institutions qui ne proposaient pas spécialement. Tout était, faut dire les choses, assez commercial. On présentait des partenaires, c'était pour nous vendre des choses. Donc il y avait quand même un rapport de force qui a été qui est assez côté vendeur plus que nous acheteurs en tant qu'experts comptables. Et puis un jour, j'ai reçu un message de Vincent Icardi sur LinkedIn qui me disait, Samy, j'ai vu que tu étais assez branché no code. Tu utilises quoi pour faire un CRM? Je dis, bah écoute, moi en interne aujourd'hui, je suis sur Notion. Il me dit, ça serait bien de ces quatre, tu puisses me présenter ce que tu fais. Et la même chose, on a un Vénitien Ducaire aussi la même chose qui me dit, Samy, écoute, j'ai vu que tu étais no code, moi aussi je suis un peu sur de l'IA, t'es chaud qu'on fasse une petite visio où on échange là-dessus. Donc j'ai dit, bon, écoute, il y a quelqu'un d'autre qui veut le faire aussi, qui s'appelle Vincent. Venez, on fait une visio en commun et on échange. Donc là, on a commencé à montrer nos CRM, nos automatisations, qu'est-ce qui était mieux à faire. Ouais, moi j'ai testé ça, j'aime pas. Et là, l'idée est venue, bah, tout naturellement. Les gars, ce qu'on vient de faire, c'est de la pure confraternité. Moi, je vous propose une chose, partagez autour de vous et venez, on crée ce groupe-là. On crée ce groupe. Donc, on a lancé un groupe WhatsApp, tout simple et tout basique. Et après, c'est là où les membres, enfin les admins dans leur globalité sont venus et ont explosé le projet. Donc, je pense à Mohamed notamment, à Romain, à Adley, à Rabat, à Jonathan. La liste est assez longue, à Laurine, à Abdelhadi, etc. Où franchement, Olivier Sanchez, comment oublier, mais Vincent également. Tous les admins sont venus et ont joué le jeu. En fait, y a pas d'admin où c'est nous les créateurs du groupe ou quoi que ce soit. Tout le monde est créateur de ce groupe-là, tous les experts comptables. Et là, on a commencé à créer différents canaux. Dans chaque canal, il y avait voilà l'objet voilà d'échange. Et là, ça a fusé. Puis on a partagé, puis on a eu des bugs pour faire rentrer des gens. Mohamed, il expliquera. Franchement, on a lancé plein de choses. On a communiqué tous là-dessus. On a eu un élan de solidarité. Et au final, en fait, on a réussi à répondre à une grosse problématique dans l'entrepreneuriat en général. C'était l'entrepreneur isolé. Et là, en l'occurrence, l'expert comptable isolé. Il a pu trouver une solution dans notre groupe en se disant, bah, écoutez, les gars, j'ai cette problématique, aidez-moi. Et ce qui est dingue, c'est que j'ai l'impression qu'en fait, on en avait besoin. Parce que tout le monde, mais vraiment tout le monde a joué le jeu. C'est parti de débat sur débat. Et échange sur échange, entraide sur entraide. Vous avez besoin de quoi? C'est juste qu'aller à j'ai une mission en plus qui la veut. Ouais. Génialissime. En fait, Génial. En fait, il y a l'histoire de Samy, mais avant ça, il y a une autre histoire, c'est que Rabat, Vénitien, Abdelhadji et moi, on avait lancé la nouvelle vague en début d'année en se disant on va faire la même chose, sans avoir le temps ni rien du tout. Donc Samy a eu le temps de lancer ça en août, si je dis pas de bêtises, début août. On était C'est ça. 10 ou 12 dans le groupe pendant 2 3 semaines. Et moi, j'étais en vacances, j'étais en bord de piscine. Je me suis dit non, mais attends, on fait un groupe pour les experts comptables. On teste, on balance ça sur les réseaux, on voit qui veut intégrer ou pas, sans aucune prétention, sans se dire on vise 1000 experts comptables ou quoi, hein. On se disait on va être 50, 100, enfin un nombre limité. Sauf que tout le monde était demandeur pour l'intégrer. Sauf que il y avait deux conditions, c'était être expert comptable et que nous on puisse contrôler que la personne est expert comptable ou expert comptable mémorialiste. Donc ça c'est très compliqué à faire.
Donc quand tu prends sur LinkedIn, généralement, on a le statut de la personne, donc on peut contrôler rapidement, il faut envoyer un lien. Mais les experts comptables mémorialistes, c'est très compliqué à contrôler parce que certains se présentent comme manager, comme chef de mission, sans forcément avoir ce statut-là. Donc il a fallu filtrer sans filtrer, ce qui fait que pendant une semaine, on a intégré énormément de monde. Je pense qu'on est passé de 10 à 500 au moins d'une semaine. Il y a eu des fuites du lien, donc on a dû se concentrer sur un peu plus de contrôle. On a créé un questionnaire Tally, ingérable. Il y a eu 600 demandes en quelques jours, mais ingérable. Du coup, on est reparti à l'ancienne version, se dire on envoie des liens, mais qu'on réactualise à chaque fois pour éviter qu'il y ait des fuites. Et aujourd'hui, en moins d'un mois, on a atteint plus de 1000 personnes. Sachant que les premiers jours, je pense que ce soit Samy, moi, Jonathan, enfin, tous ceux qui étaient dans les admins au démarrage, parce qu'on intégrait du monde, on a eu les téléphones qui étaient en total crash. Ultra saturé. Honnêtement, hein, Ouais. ingérable, on n'avait plus accès à WhatsApp, ça moulinait pendant longtemps, il y avait je sais pas combien de messages. Du coup, fallait trouver des solutions. Tu peux pas avoir de solution, en fait, tu peux pas limiter les gens à se dire on limite les communications. Aujourd'hui, le groupe, si je dis pas de bêtises, Samy, il s'autogère tout seul, en fait, les gens communiquent tout seuls. Ils C'est savent ça. dans quel channel aller poser la question, parce qu'on doit avoir une dizaine de channels aujourd'hui. Intelligence artificielle, automatisation, recrutement, business, un groupe d'entraide sur des parties comptables, juridiques. Il y en a un sur les outils, sur la gestion interne cabinet. Et Le l'objectif, c'est que, marketing également. Ouais. ouais, marketing également. Et en fait, par exemple, dans marketing, la personne qui a soit un outil, soit une compétence qui peut faire partager à d'autres personnes, peut lancer un webinaire, présenter ce qu'il propose, et derrière, il peut, s'il veut faire son business, il le fait en off, entre guillemets, mais au moins, il vient présenter à la profession tout ce qu'il peut apporter. Et dans les groupes, on a des experts comptables mémorialistes, on a des personnes qui sont dans les instances également. Et l'idée, c'est qu'il y ait du respect entre tout le monde, ça c'est la base. Que le groupe reste apolitique, ça c'est très important parce qu'il y a tous les bords politiques et l'idée c'est qu'on se respecte tous, qu'il n'y ait pas de guerre qui soit lancée. Et la dernière, c'est la plus importante, c'est la confraternité. T'es en galère, on est là pour t'aider si on a une réponse. S'il y a besoin de faire du business entre nous, on peut en faire. S'il y a besoin de trouver des candidats, on peut partager des CV ou partager des offres de recrutement, entre guillemets. L'idée, c'est de répondre à toutes les problématiques qu'on rencontre quand on est tout seul et auxquelles, généralement, soit on n'a pas les moyens d'aller poser la question parce qu'on débute, soit d'aider des débutants. Je prends le cas de Samy ou moi ou d'autres personnes qui sont dans le groupe. Il y a eu plein de thématiques sur comment je me lance, quel outil je prends, je dois racheter Ça. un portefeuille, comment je fais, etc. Et nous, on n'a pas les réponses, mais on a des personnes qui ont 15, 20, 25 ans d'expérience en cabinet. Ils nous apportent des réponses sur ça. Il y en a qui mettent à disposition des grilles tarifaires, par exemple. Je pense à Olivier Sanchez qui partage sa grille tarifaire en disant moi, telle mission, je l'ai à 20 ans, donc ça te permet d'avoir une ordre d'idée. Et en fait, aujourd'hui, tu es moins seul et ton client, tu l'apprends largement mieux. Tes outils, tu sais sur lesquels te pencher, sur lesquels certains où tu vas pas trop aller parce que c'est en fast test ou des gros cabinets l'ont déjà testé. Et ça répond à énormément de problématiques. Et même dans les admins, en fait, parce que on a eu peur d'avoir des reproches en nous disant que dans les admins, c'est juste une bande de potes et qui ont le contrôle sur tout. C'est pas l'objectif. Aujourd'hui, si je prends les admins, la plupart se connaissaient pas. Certains, oui, naturellement, parce que ça a été lancé comme ça. Mais certains ne se connaissaient même pas. On a tous les bords politiques dans les admins. On a des experts comptables mémorialistes, des experts comptables qui ont 20 ans, 25 ans de bouteille, des nouveaux inscrits, des commissaires aux comptes, des personnes qui font des coaching decks. Donc en fait, si tu veux, limite toutes les thématiques et toutes les problématiques sur lesquelles il peut y avoir potentiellement des reproches, on y répond par ce groupe d'admin. Et demain, tu contribues au groupe, t'apportes quelque chose, le groupe t'appartient aussi, tu peux faire partie des admins et on ne viendra pas bloquer sur ça. Nous, on part du principe que le groupe appartient à tout le monde. Celui qui peut l'améliorer, il est en capacité de l'améliorer. Celui qui a des propositions à faire, on est preneur. Mais à un moment donné, il fallait aussi qu'il y ait une certaine quantité de personnes qui puissent aussi contrôler le groupe pour pas que ça parte dans tous les sens. Il faut savoir que ça nous a pris énormément de temps au démarrage. Mais vraiment pour tout contrôler, il y avait les cabinets à gérer, les vies de famille, enfin, toutes ces choses-là. Mais je pense qu'aujourd'hui, on est plutôt fiers de ce groupe-là parce qu'il roule tout seul. On peut avoir 300, 400, 500 messages par jour, mais ça répond toujours à des problématiques et aucun message reste sans réponse.
Donc ça, voilà. Génial. c'est ça, c'est exactement ça. Je reprends juste un peu pour rebondir sur ce que Mohamed dit. C'est-à-dire que, en fait, on parle souvent de génération X ou Y, de fracture générationnelle, et le groupe a prouvé totalement le contraire, où les experts comptables moins jeunes comme les plus jeunes ont réussi à, entre guillemets, entrecroiser leurs connaissances pour apporter les nouveaux sujets novateurs. Donc, on peut parler de réseaux sociaux comme du marketing, comme d'automatisation. Pour ceux où, entre guillemets, ils n'étaient pas là quand c'est arrivé. Ils étaient là il y a très longtemps, ils étaient dans le game il y a très longtemps. Et à contrario, les sujets un peu plus fiscaux, juridiques, on a besoin d'une certaine expérience. Ces gens-là enfin, ces experts comptables sont là pour apporter des solutions, expliquer les choses méthodiquement, avec de l'expérience et surtout avec des preuves. Donc moi, j'ai fait ça, ça s'est passé comme ça, c'est comme ça qu'il faut faire. Vous inquiétez pas, j'ai déjà eu ce cas-là en contrôle fiscal, etc. Et c'est ça en fait, c'est réduire cette fracture sociale, c'est créer de la confraternité, c'est créer de l'entraide. C'est, on va dire entre guillemets, les paradigmes de ce groupe-là. Et juste pour finir, le dernier point, ce que Mohamed disait, c'est-à-dire qu'on est vraiment apolitique. C'est-à-dire que nous, il y a pas de, on n'a pas fait ce groupe-là pour des votes, pour de la politique. Et je parle pas de politique globale française. Hein, je parle vraiment au niveau des experts comptables. Il faut savoir qu'il y a des associations, etc. C'est important de le souligner. Et, euh, et deuxièmement, surtout que nous, en fait, on est en train de créer là un vrai groupe où c'est nous les experts comptables, les décisionnaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, le marché de l'expertise comptable, c'est un marché qui vend beaucoup. Et on a beaucoup d'outils, on a beaucoup de choses qui se présentent à nous. Et non, c'est pas comme vous voulez-vous, c'est comme on veut nous. C'est nos besoins à nous qui se traduisent ainsi. Si vous avez quelque chose à nous vendre, on l'accepte. Si ça répond pas à nos besoins, ou on aura nous débattu en interne, on l'aura testé, ça sert à rien, ne nous le vendez pas. Très clair. Très clair, très clair. Et justement, c'est assez lié à la deuxième question, hein. C'est en fait, qu'est-ce qui a fait justement, jusqu'à présent en tout cas, le succès du groupe et qu'est-ce qui a fait que les membres restent si actifs, si engagés dans les conversations? Je pense Bah, que... moi, vas-y, Vas-y, Mohamed. vas-y. Ok, moi il y a différentes variables. Je pense que tu pourras rajouter après d'ailleurs, Mohamed. Je pense que déjà les experts comptables en avaient besoin. Pour moi, c'était un vrai besoin parce que la preuve, ça fait un succès fou. Donc c'était un réel besoin de pouvoir échanger. Deuxièmement, c'est un groupe d'experts comptables, mais ça échange plutôt bien. Ça, c'est vrai, c'est vraiment une belle communauté. C'est un hub social. D'ailleurs, on a un canal qui s'appelle Hub Social où on peut échanger sur tout et n'importe quoi dessus. Et troisième, il y a des vrais échanges de savoir. Il y a une transmission de savoir réel qui existe, des tests d'outils qui sont effectués. Effectivement, là, on est vraiment sur la phase de lancement. Le but, c'est demain de faire des webinaires, etc. Mais il y a cet échange-là de savoir-faire, de création de valeur réelle qui existe, quoi. Ouais. Momo, tu Et, voulais ajouter ouais. non, Samy a tout résumé. Et aujourd'hui, en fait, si tu veux, ça aide énormément des personnes qui peuvent être plus âgées, qui n'ont pas de retour sur certains nouveaux outils. Du coup, nous, on est utilisateurs, on va répondre. Mais même sur de l'automatisation, par exemple. Il y a un canal qui est sur de l'automatisation. Rien ne nous empêche de travailler tous en commun pour mettre quelque chose, enfin pour créer quelque chose et le mettre à disposition de tout le monde. Se dire, pour onboarder un client, on a automatisé de telle manière, il y a ça qui existe. Amener des formations derrière. En fait, on n'a pas ce côté de se dire, si je te donne un conseil ou une idée, je vais te le facturer, mais c'est plutôt, je te donne une idée, tu me donnes une idée, et on s'entraide dans ça. Je prends simplement l'exemple d'une personne qui apporte énormément au groupe. Je pense qu'il faut le souligner, Olivier Sanchez, sur des questions très techniques. Il a énormément d'expérience. Il apporte des réponses vraiment très pointueuses sur certaines problématiques. Il peut passer en privé pour échanger avec la personne, lui expliquer les éléments. Et des fois, si je prends une autre petite anecdote qui est arrivée il y a 2 3 jours, Jonathan Kalfa et Michael Benaïm parlaient simplement d'un livre pour mieux vendre et augmenter ses honoraires. Derrière, quelqu'un a demandé le livre. Il y a eu une cinquantaine de mails qui ont suivi pour avoir le livre. Ça va finir en webinaire pour aider les plus jeunes ou les moins jeunes à mieux vendre et augmenter leurs honoraires. Ce qui fait qu'on valorise la profession, on nous valorise nous-mêmes par rapport au travail fait. Et des fois, on se fait même engueuler hein, sur le groupe. Hein. Par exemple, quelqu'un va dire tel prestage, là 20 ans, il va se faire engueuler par quelqu'un en lui disant monte tes prix, fais comme ça, appréhende ton client de cette manière-là, etc. Et rien ne sert de se souvenir, ce qui permet aussi d'arranger tous les experts comptables en disant
On augmente tous nos Exactement. tarifs pour reprendre un peu ce monopole de on est des experts comptables. On n'est pas le comptable du coin à qui on va donner un truc à l'arrache en disant bah, t'es juste comptable, tu cliques sur un bouton et voilà, derrière il y a un vrai service, une vraie compétence. Et c'est ça qu'on cherche aussi à valoriser. Ce que je disais en début de live, c'est on refait rayonner un peu cette profession qui rayonne toujours depuis longtemps, hein. Mais je pense qu'on est dans un cap où bah, aujourd'hui, nous, on parle très simplement des choses, on dit les choses telles qu'elles sont. Et pour certains, il y a des communautés sur les réseaux sociaux, ils sont pas mal suivis, etc. Ce qui fait qu'on peut apporter des choses à des clients ou à d'autres experts comptables qui vont permettre de bah, bien valoriser chaque cabinet dans ce groupe-là. Ouais, bien C'est ça. sûr. Et justement, Vas-y, Samy, pardon, excuse-moi, vas-y. Pardon, Ed, je rebondis juste sur une petite chose. Effectivement, en fait, il y a eu un résultat indirect de ce groupe-là et qui est incroyable, c'est que c'est toute la profession en fait qui va s'améliorer dans le sens où il y a de l'entraide entre les experts comptables qui va in fine apporter de la qualité sur nos travaux, puisque bah il y a de l'expérience plus de la jeunesse, donc tout ce qui est nouvelle génération qui vont ça plus ça va donner quelque chose d'extraordinaire. Et derrière, on va tous pouvoir revaloriser entre guillemets nos honoraires tout simplement. C'est-à-dire que demain, en fait, ce groupe d'entraide-là va apporter de la qualité dans nos travaux. Donc déjà, l'expert comptable qui est assez qualitatif va avoir une qualité plus plus. Deuxièmement, sera très novateur. Et troisième, aura des prix qui seront totalement justifiés, ce qui va même derrière avoir un impact sur nos cabinets, les faire grandir, nos collaborateurs mieux les payer, et ainsi de suite. Et ça, ça a été un résultat indirect où on s'en est aperçu après coup. Bien sûr, bien sûr. Il y a justement Fatima qui nous dit on a toujours une réponse à nos questions. Voilà, c'est pour le petit Et, et, plus à euh, ajouter à et, la question. et juste pour rebondir, dans le groupe, on a un canal dédié aux experts comptables mémorialistes. Aussi. Donc, dedans, on a principalement que des mémorialistes. On a pas mal d'experts comptables ou de jeunes diplômés qui vont apporter leur soutien, expliquer comment répondre à un 4.2 quand on se fait relancer sur une notice, à relire même des mémoires. Et j'ai regardé, je crois qu'il y a une semaine sur ce groupe-là, ils ont même décidé entre eux de créer potentiellement des binômes pour s'entraider dans la lecture et faire des examens blancs pour aider Génial. les experts comptables mémorialistes. Donc, derrière, entre guillemets, on sécurise l'arrivée de nouveaux experts comptables en les aidant aussi, parce C'est que ça. le diplôme est méga difficile. Samy et moi, on peut en témoigner, hein. Ah, vraiment. Quand tu le passes, c'est une année de fou. Souvent, tu es tout seul. Donc, le fait d'être entouré, bah, tu as pas mal de retours d'expérience qui vont te dire bah, fais pas ça, dis pas ça, prononce-le comme ça, aborde telle thématique, etc. Et bah, ça permet aussi d'améliorer les rendus qu'il va y avoir pour le Bien deck. sûr. C'est ça. Et il y a Et justement ça prépare même la nouvelle. Pardon, excuse-moi, je finis juste sur ça. Et Ryan, Vas-y, vas-y, bien tu peux sûr, enchaîner, Samy, on te bien coupe sûr. depuis tout à l'heure. Pas de Et souci, t'inquiète pas. c'est important ce qu'il dit, Mohamed, on se complète plutôt pas mal chaque fois sur nos discours. Sur le mémorialiste, c'est aussi en fait un signe de on prépare la nouvelle génération d'experts comptables. C'est-à-dire que en fait, ces personnes-là qui préparent le mémoire, enfin les épreuves généralement du deck, derrière, ils auront déjà suivi tous les sujets qu'on aura traités sur le marketing, sur les ressources humaines, sur les travaux et la qualité qu'on doit apporter. Et les gars, le jour où ils arrivent et ils sont experts comptables diplômés, ils sont prêts. Ils Ouais, connaissent les tarifs, ils connaissent les travaux qu'il faut faire, et let's go. bien Sans sûr, bien dépression. sûr. Et ça, Facilement. et justement, il y a Bruna Rodriguez, je pense que de toute façon, on va le répéter à la fin du live, qui nous demande comment rejoindre le groupe. Alors, aujourd'hui, il y a plusieurs la seule possibilité, c'est de demander à soit Samy, soit moi, soit Vénitien, soit Jonathan, enfin, certaines personnes qui ont publié déjà sur les réseaux pour le groupe. Et derrière, on leur envoie un lien et ils peuvent intégrer le groupe. On avait mis un formulaire Tally, mais c'est ingérable. Honnêtement, c'était très très compliqué. Donc aujourd'hui, généralement, on se rapproche des personnes qui sont dans le groupe admin et qui ont potentiellement déjà communiqué sur LinkedIn, etc., pour intégrer le groupe. Ok, donc Bruna, rapproche-toi de Momo ou de Samy, j'imagine sur LinkedIn par exemple, Ouais. C'est ça. un petit message privé et je pense qu'ils te guideront jusqu'au groupe. Euh, Alex qui nous dit bonjour, êtes-vous inquiet concernant la profession dans l'avenir avec la montée de l'IA? Alors effectivement, c'était pas une question prévue, mais on prend aussi des questions dans le live. Je vous laisse y répondre si vous le voulez bien, messieurs. Et Samy qui a Moi, mis du coup pour Bruna, qui a mis son LinkedIn. Bruna, si tu veux l'ajouter pour discuter avec lui pour le groupe. moi, l'IA ne fait pas
du tout peur, au contraire. Si on peut gagner du temps sur de la production pour se mettre sur du conseil, c'est parfait. L'IA va nous permettre d'automatiser 10 000 choses dans la profession qu'on fait aujourd'hui manuellement et sur lesquelles on perd du temps. Et après, enfin, on a une annonce à faire après sur l'IA par exemple, liée au groupe WhatsApp. Mais l'IA, c'est plus notre partenaire que notre ennemi pour le coup dans la profession. C'est ça. Et en fait, cette question-là, hier, on parlait de l'automatisation. Est-ce que c'est une menace pour nous? Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. Est-ce que c'est une menace pour nous? L'un comme l'autre, moi, j'en fais des partenaires et même, bah, voilà, on a tous vécu le DCG, le DSCG. On parlait de l'école socio-technique. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on va utiliser la technologie et l'humain pour proposer une valeur plus plus. Ça va juste faire une chose, c'est apporter encore plus de qualité et, entre guillemets, automatiser les tâches à faible valeur ajoutée. Les collaborateurs de demain seront des experts comptables qui feront pas de saisie ou qui feront pas de la révision de bilan 150% de leur temps, mais ce seront des experts comptables qui vont donner du conseil, ce seront des experts comptables qui vont accompagner, qui vont anticiper, et tout ça grâce à l'IA. Est-ce que l'IA peut remplacer un médecin? Non, mais par contre, il peut maintenant détecter plus rapidement un cancer du sein. Bah, c'est la même chose. Très belle analogie. C'est vrai que ça parle. En tout cas, moi personnellement, qui suis effectivement en dehors de ce monde-là, ça me parle très très bien. Je vois exactement où tu veux en venir. Très clair. Mais j'espère, Alex, que Bobon et Samy ont pu répondre à ta question. Itzkeita qui nous demande concernant le mémoire, est-ce que ça peut être sur n'importe quel thème? Alors j'imagine que oui, mais je vous laisse quand même répondre peut-être rapidement à cette question. C'est peut-être juste oui, hein, la réponse. Non, mais oui, Bah ça peut être oui, sur oui, n'importe quel thème. Il faut juste savoir le défendre face à un un jeu. jury pendant le date. Il faut savoir construire un mémoire de 100 pages, des annexes dessus et apporter quelque chose à la profession. On n'innove pas forcément, enfin, on ne crée pas quelque chose d'extraordinaire, mais apporter une nouvelle touche qui va permettre à certains experts comptables de créer derrière des missions potentiellement ou améliorer des missions. Très clair. C'est ça, Et Hello qui vous c'est félicite. exactement ça. Merci. Et Hello qui vous félicite pour le groupe WhatsApp. WhatsApp. C'est Cassis qui nous dit je suis à la recherche d'une alternance depuis plusieurs mois pour débuter mon DCG et je n'ai aucun retour positif. Avez-vous des conseils à me donner? Je suis dans le sud de la France. Déjà, va sur Appicab, c'est Cassis. Ce sera déjà une première bonne chose. On s'assurera que tu aies des retours. Mais au-delà de ça, effectivement, je pense qu'elle a surtout besoin de conseils de vous, messieurs. Et d'ailleurs, ça va aussi rejoindre une des finalités de cet échange. Mais on y reviendra. Donc, est-ce que vous avez peut-être un conseil pour ces Cassis concernant sa recherche d'alternance pour son DCG? Bah, franchement, c'est Cassis, je sais pas c'est quoi le prénom, mais c'est Cassis. Euh, Moi, je vais prendre mon propre exemple, c'est-à-dire que DCG, ça a été le diplôme qui, à mon sens, était le plus compliqué de ma vie, en toute honnêteté, hein. Et c'est en même temps ces années-là où j'avais le plus faim. C'est-à-dire que c'est maintenant, c'est là où il faut que tu te donnes tous les moyens pour. Maintenant, moi, ce que j'avais fait à l'époque, et bon, j'étais aussi, comme je répète, j'avais très très faim, c'est que je passais mes nuits après les cours ou mes journées tout simplement pendant l'été à arpenter l'étudiant à Picab, bon, qui était pas là encore à l'époque, mais à Bien Picab, placé, merci Samy. tous les avec plaisir. LinkedIn, préparer un CV professionnel, savoir surtout bien se présenter parce que, écoute, moi, demain, je recrute un alternant, je vais pas savoir s'il maîtrise bien le 606.3 ou 606.4, mais par contre, s'il sait bien parler, il sait bien s'exprimer, il sait rebondir, il sait se sortir, entre guillemets, de petites problématiques ou voilà, des petits pièges qui sont donnés par les clients souvent, bah, ça peut pas mal sauver. Savoir communiquer, c'est très important dans notre profession et on me le dit souvent. C'est très rare de voir un expert comptable qui sait parler. Donc aujourd'hui, le soft skills peut potentiellement te sauver. Créer un CV, postuler et tous les jours postuler. Moi, j'avais pris les 40 plus grosses boîtes françaises et j'avais postulé. Et j'avais eu des réponses. Et c'est comme ça qu'in fine, j'avais pu obtenir ma première alternance. J'espère j'espère que ces cassis, ça t'a permis en tout cas, de te motiver et voilà, et d'avoir un peu ce retour et de te dire que bah, en fait, il suffit d'y mettre du sien. Alors c'est facile à dire, mais ça va le faire. Ça va le faire. Alors qu'il y a Raptou qui nous dit d'ailleurs, le projet de résumé IA du groupe WhatsApp est-il toujours d'actualité? Je crois que Momo nous a dit qu'il allait revenir en fin de live. Donc, soyons patients, Raptou. Est-ce que c'est l'heure de faire des annonces? Il y en a deux, ouais, deux, trois à faire. Est-ce que c'est l'heure? Je sais pas. C'est à vous de voir, messieurs. C'est à vous de voir. Samy, on annonce.
les Le, deux, le trois live petites vous annonces ou appartient. pas? Mohamed, feel free, comme on dit ici. Euh, fais, fais ce que tu as envie dis ce que tu as envie de dire. Non, mais Sur l'IA, vas-y, je t'en prie. ok. C'est Mohamed, c'est toi, je te laisse le privilège. Ok, bon, aujourd'hui, nous, parmi les admins, on a une personne qui est Vénitien Ducar, qui est très, 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 très bon sur la partie automatisation IA. Et je n'ai pas donné assez de traits dans les mots que j'ai cités, mais qui est très bon. Donc, aujourd'hui, même il y a quelques minutes même, Vénitien a réussi à enfin automatiser les conversations WhatsApp, des groupes WhatsApp, pour créer un rapport qui va être soit journalier, soit tous les 2 3 jours. On ne sait pas encore parce qu'on doit le tester. Mais on va automatiser en fait l'ensemble des discussions par groupe pour créer un petit rapport par jour ou tous les 2 3 jours à destination des personnes dans chaque canal pour leur permettre de savoir quel sujet a été abordé, quel thème a été abordé, quelles réponses ont été données et qui les a apportées. Tout en respectant aussi la RGPD et tout ça, parce qu'on a des numéros, etc. Donc, grâce à Mathis qui l'a aidé dans ça, ils ont réussi à développer une automatisation pour rendre ça à la fois, on va dire, respectueux de la RGPD, tout en créant des rapports pour que les personnes qui n'ont pas pu lire 400 messages puissent avoir un rapport par jour. Donc ça c'est la première annonce qu'on va faire et ça a pris énormément de temps à faire pour Mathis et Vénitien. Moi je les remercie publiquement et en privé également, mais ils ont grave charbonné dessus et ça fait plaisir. Donc ça c'est la première chose et ça va servir à énormément de monde. La Génial. deuxième, c'est que entre nous, on a aussi longuement décidé, on a même fait une réunion, etc., pour se dire, en fait, il faut qu'il y ait une sorte de charte pour le groupe, pour simplement expliquer le fonctionnement, l'organisation des sous-groupes, etc., pour que personne ne soit blessé si un jour on dit, c'est pas le bon canal, passe dans un autre canal, etc., mais pour mettre en avant aussi les valeurs du groupe. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le respect apolitique, la confraternité, l'entraide, l'échange, etc. Donc il y a une micro-charte qui va être partagée pour se dire simplement, les gars, c'est comme ça qu'on doit fonctionner. On n'impose pas de règles, hein. On impose juste des bonnes conduites entre nous pour que chacun ne soit pas laissé à l'abandon ou prenne mal certaines remarques qu'on peut faire, parce que on reste actif dans les sous-groupes en remettant en cause parfois certains sujets si c'est trop commercial, si c'est pas le bon canal pour que les personnes qui sont dans outils, ça concerne que outils, pas une problématique juridique, par exemple. Donc ça, c'est la deuxième annonce. Et la troisième, c'est le fruit d'un long travail de négociation qui a abouti il y a quelques jours et officiellement tout à l'heure. C'est que pendant le congrès, on va avoir un espace de rencontre dédié au groupe WhatsApp Expert Comptable 2.0 avec un petit buffet qui sera aussi mis à disposition. Donc on a négocié avec le Conseil national directement. On a validé ça mardi dernier avec Cécile de Sainte-Michel. Et on a eu l'accord aujourd'hui de la salle et du buffet pour l'ensemble de la communauté, et pas que les personnes qui ne sont pas de la communauté qui vont participer au congrès, ils sont les bienvenus. Et s'ils ne sont pas encore dans le groupe à ce moment-là et qui voudront l'intégrer, on va essayer entre nous de mettre en place un QR code WhatsApp pour faciliter l'intégration à ce moment-là. Mais on aura un espace entre nous le jeudi après-midi de 16h à 18h30 au congrès. Bravo, bravo les gars. C'est très beau. Donc Ça voilà, n'est que le début, mais c'est très beau. c'est les petites annonces du jour. Et la dernière, je ne sais pas s'il doit annoncer, mais Jonathan Calfa veut racheter mon cabinet. Je ne dirai pas le prix publiquement, mais, mais il veut lancer une offre. Fallait que je la place celle-là. Voilà. Ah non, en fait, c'est vraiment, Ryan, c'est vraiment pour te dire l'ambiance dans les groupes, tu vois. Je vois ça. C'est-à-dire que, Mais voilà, petite blague entre connaissant les deux comptables, experts loustigs, comptables. bien sûr. Ouais, voilà. Mais bien sûr. Euh, Donc voilà. Ça va me Mais très permettre bien. de récupérer le petit passage, de le mettre sur LinkedIn, comme ça au moins, il ira voir son banquier rapidement. T'as bien raison. C'est comme ça que ça marche. Mais Euh, voilà, blague non, à mais part, voilà, on a un espace de rencontre, il y aura également un buffet mis à disposition, on a automatisé des choses, il y a la charte qui arrive, et on est désolé si on répond pas à tout le monde, parce que honnêtement, les messages fusent par moment, mais on essaie d'être présent, d'intégrer le maximum de personnes, et que
groupe tourne en fait totalement tout seul sans qu'on soit là parce qu'en réalité, le groupe appartient à tout le monde. Personne n'en est propriétaire et si on a des décisions à prendre sur quelque chose à mettre en place, ben, on va questionner dans un sous-groupe spécial, Social Hub par exemple, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut améliorer, etc. Magnifique. Mais en tout cas, encore bravo pour tout ça. Et je pense que de toute façon, ça n'est que le début. Alors qu'il y a Michael Benaïm qui vous dit le groupe WhatsApp est un grand apport, le top. Donc je pense que Michael est assez satisfait. On le salue. Je le Et remercie pour son apport aussi. Lui de même. Ouais, lui de même aussi et apporte beaucoup, hein. Il apporte beaucoup, Michael. Énormément. ouais, mais Ouais. En fait, on pourrait faire un live où on cite tout le monde et on les remercie parce que, dans le fond, tout le monde apporte, que ce soit sur les C'est outils, vrai. sur les retours d'expérience, juste sur les questions juridiques. On se dit que quelqu'un qui se lance, qui n'a pas ce retour-là ou de l'expertise, demain, s'il doit s'entourer, recruter un collaborateur et qu'il n'a pas les moyens, aujourd'hui, en posant les questions dans le groupe, ça lui fait même lui-même un peu d'économie qu'il n'a pas, en fait, enfin, ouais, d'argent qu'il n'a pas. ouais, Et ça l'aide, et derrière, lui-même, quand il y a un besoin, il va venir entraider. ouais, Et il y a énormément de personnes qu'on pourrait citer. bien sûr. Aujourd'hui, il faut juste savoir que dans le groupe admin, on n'a pas rajouté plus de personnes. L'idée, c'est pas d'avoir un groupe admin où on est 100, il n'y a pas d'intérêt. Mais en réalité, dans les admins, on est 1100, c'est l'équivalent du nombre de personnes qu'on a dans les sous-groupes. Magnifique. Vic qui nous salue. On te salue aussi, Vic. Alors tout le monde qui demandait une annonce, ben voilà, c'est chose faite. Vic qui nous dit c'est très fort comme idée, bravo. Euh, Rosa qui nous dit vous avez choisi quel thème pour le mémoire pour le deck? Peut-être rapidement chacun d'entre vous, Momo et Samy. Alors Euh, moi, je l'ai fait euh, sur une mission vas-y. de data conseil et de formation des collaborateurs à des outils de data viz, notamment Power BI et jeux data viz de l'ordre. Il n'y avait pas de sujet, enfin, il n'existait pas de mémoire à ce sujet-là. Et grâce à ce mémoire-là, cette année, j'anime un atelier pendant le congrès sur la thématique et une table ronde sur la thématique également. Génial, génial ici. Et toi, Voilà. Samy? Excellent. Euh, moi, c'était comment l'expert comptable peut utiliser la technologie no-code dans les missions de demain et en gestion interne. Waouh, ok, trop cool. Ah ouais, donc c'était encore effectivement toujours sur ces notions de no-code. Trop bien. It's C'est ça. Keita qui nous pose une autre question qui nous dit est-ce qu'un étudiant en M2 CCA peut-il commencer son stage d'expertise comptable avant de valider les 2 UE restantes du DSCG? Je crois que t'es en 4 sur 7. Non, tu peux pas? Non, il faut qu'elle valide, je crois, les deux grosses matières, il me semble, ou une des deux grosses. Enfin, la compta et le droit, si je dis pas de bêtises. Je n'ai, je ne sais plus. Ah, Ok, moi aussi, je suis un peu Mais il me perdu semble là-dessus. que, il me Je, semble qu'il y a une des grosses matières de DSCG qui doit être quand même validée. ok, ok, ok. très clair. Ok. Ok, ok. Du coup, effectivement, alors, on a aussi d'autres petits messages. Non, voilà. Victoria qui vous félicite pour le congrès aussi. Voilà, donc Mais, bravo les gars. Et puis de toute façon, voilà, on y sera nous aussi, VDC, Apicab. On va tout faire effectivement pour que sur ce temps fort du groupe, on tente effectivement de vous amener un max de personnes et faire en sorte qu'il y ait un max d'émulsion. Mais je pense que de toute façon, vous n'en aurez pas besoin. Il y aura déjà beaucoup de monde. Mais en tout cas, on sera présent nous aussi. Ça, c'est une évidence. Oui. Il y Euh, aura un absent, c'est Samy, il préfère Dubaï et le soleil. non, ouais. C'est lui qui non, défend. non. C'est pas aussi simple. C'est pas du tout aussi simple. J'aurais bien préféré, j'aurais bien vraiment voulu venir, surtout là. Là, voilà, quoi, c'est exceptionnel, c'est le lancement d'Expert Comptable 2.0, c'est la table, c'est l'espace, c'est la rencontre, c'est se voir, c'est échanger. Et sachez que je suis vraiment dégoûté. Donc, bon, on 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 n'est pas à l'abri Tu seras qu'un avec nous aller-retour en soit bon, visio, t'en mais... fais pas. Ok, bah parfait, ça me va. Ça me va, je serai là toute la journée si vous voulez. Alors qu'il y a Bruna qui répond justement à Ed Keita et sur le Master CCA qui lui dit qu'effectivement il faut qu'elle ait le Master CCA pour commencer Ok, et passer du coup la compta et le droit. Ok. Voilà pour ça. très bien, merci Et, bien. euh, et du coup, bon, j'avais pas mal d'autres questions, mais c'est vrai qu'on est allé vraiment voilà, sur plein de choses, mais c'était très bien. Du coup, on est allé sur plein de sujets, on a pu faire les annonces, etc. Un truc aussi, c'est que nous, donc avec VDC et Appicab, ben, on a une communauté d'étudiants, de collaborateurs comptables, d'experts comptables avec VDC. Vous avez effectivement cette très belle communauté d'experts comptables. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à un moment, qu'on unisse
un peu nos forces pour créer effectivement une super communauté. Est-ce que c'est pas un sujet qu'il nous faudrait aborder incessamment sous peu, messieurs? Bien sûr. Euh, L'idée, en Sachant fait, que rapidement, dis-moi, on s'est Mohamed, fait je t'en prie. engueuler par pas mal de collaborateurs comptables qui estimaient, qui nous ont dit pourquoi on n'est pas intégré. Aujourd'hui, on a réservé, puisqu'il y a des sujets extrêmement techniques, etc., à des experts comptables et des experts comptables mémorialistes. Non pas que ces collaborateurs n'ont pas de l'expertise pour être dedans, mais c'est plus facile d'identifier des experts comptables, experts comptables mémorialistes pour l'intégrer dedans que 300 000 collaborateurs. Bien sûr. Ça aurait été invivable et ingérable pour nous. Mais vous avez une communauté comptable. Nous, on a une communauté expert comptable. Il y a peut-être un match à faire là-dessus. On Et va je en laisse Samy. discuter. Et je laisse Samy Non, bien sûr. continuer. En fait, dans le développement, nous, pourquoi on avait réservé un peu cet aspect, on a cloisonné, c'est qu'on a beaucoup parlé confraternité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'était vraiment pouvoir, entre experts comptables, pouvoir échanger. Maintenant, demain, bon, à vrai dire que je pense que WhatsApp, à un moment, va saturer. C'est déjà le cas sur certains canaux. Dans On les va annonces qu'on obliger. peut faire, c'est il y a un canal qui est déjà saturé parce qu'on a atteint le maximum de membres, c'est-à-dire 1024 personnes dans un canal. C'est Donc, ça. Euh, C'est ça. Donc là, il faut on va trouver une solution assez rapide. Il faudra trouver notre plateforme sans trop froisser aussi la communauté parce que ça reste quand même 1000 personnes. Nous, on a des canaux en tête, notamment celui partenaire où ça serait potentiellement ouvrir le champ bah, c'est ce que je disais, hein, remettre un peu d'ordre dans tout ça, c'est-à-dire comment dire, c'est ouvrir un canal aux partenaires qui souhaitent nous vendre des choses pour que le rapport de force, voilà, soit un peu inversé. Dans le sens où c'est les gens qui font un peu leur pub, qui font un peu leur promo, qui viennent eux-mêmes négocier leurs tarifs pour nous proposer quelque chose et sur tous les domaines. Donc vraiment un canal partenaire où on trouvera tout. On a beaucoup été approchés, notamment Mohamed, moi également. Euh, Vraiment plein de partenaires et dans tous les sens, hein. C'est des cabinets de consulting, c'est des outils, c'est de l'assurance, c'est un peu des banques, c'est un peu tout ça qui. Euh, ouais. tu m'as dit quoi, excuse-moi, Mohamed? Non, mais j'allais dire, il y a eu, on a été approché par du très 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 gros, par du très très petit, et on s'est toujours refusé de faire quelque chose pour l'instant. On se réserve C'est ça, exclusivement entre nous le temps de rendre stable en fait cette position de on est les experts comptables et derrière se dire bah, si on a un canal partenaire, ça va permettre de centraliser entre guillemets toutes les publications LinkedIn et de se dire bah, il y a un webinaire, il y a 100 personnes qui utilisent l'outil, bah, on met à disposition ce webinaire là et après c'est à vous de faire le c'est ça, job en tant que partenaire, mais voilà, nous on est là pour recentraliser exactement. un Et peu par contre, voilà. sur la réflexion plus de collaborateurs, donc on va dire exclusion, expert comptable mémorialiste, le reste dans la profession. Comment cela peut se faire? C'est-à-dire, est-ce que ça reste des canaux d'échange ou un canal bien spécifique d'échange? Est-ce que ça reste un canal de recrutement? Est-ce que ça reste, en fait, c'est un peu tout ça où il faut poser les pour et les contre, savoir comment ça peut se faire. Parce que le but, c'est que bah, les experts comptables se retrouvent pas aussi de l'autre côté, mobilisés par des collaborateurs comptables pour tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les substituts du propre expert comptable ou de la propre entité, entre guillemets, en disant, bah, OK, je vais consacrer du temps alors que son expert comptable lui consacre pas. Donc, c'est un peu ça où il faut faire attention, c'est savoir comment on peut apporter et s'apporter mutuellement. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, c'est tout autant de sujets qu'on aura le temps, je pense Ouais, mais tu sais, d'aborder. Ryan, en fait, nous, on a 10 sujets à la seconde qui nous passent par la tête. Sauf que certains sont réalisables, d'autres, faut comprendre qu'il peut y avoir des conséquences derrière en cabinet. Hein. Nous, quand le groupe a été lancé, enfin, moi, personnellement, j'ai eu plein de messages. Je suis sous la douche, je suis sur le groupe. Je suis en cabinet, je suis sur le groupe. Je suis pendant la poche, je suis sur le groupe. Enfin, ça a pris une ampleur où je recevais des messages de j'ai participé à un événement, on parlait de votre groupe, renvoyez-moi le lien, il ne fonctionne pas. Bah, nous, on a sécurisé le truc au max, tu vois. L'idée, c'est pas que le lien puisse tourner chez n'importe qui, qu'on se retrouve avec plein de commerciaux, plein de personnes qui ne sont pas du tout diplômées. Bien sûr. Donc, on a notre astuce pour faire que le lien ne dure qu'un temps.
On- donc c'est assez simple, hein. Mais voilà, l'idée c'est que les 10 000 outils enfin les 10 000 choses qu'on veut faire, derrière on a Romain Froment, on a Olivier Sanchez qui vont nous dire, bon les gars, vous êtes des jeunes, vous avez envie de faire 1000 choses, mais calmez-vous, on se Ouais, pose, c'est ça. on discute, on pose les idées, on voit le pour, le contre, on prend la décision de faire ou pas, on consulte les autres membres également, et voilà. Mais si on suivait notre jeunesse et Notre notre folie, fougue. le groupe serait coté en bourse aujourd'hui avec soit une faillite, soit une explosion. Ouais, c'est exactement ça. Et, euh, et je pense, Ryan, une question qui te passe un peu par la tête, c'est celle de l'avenir. Comment nous, on voit le groupe, comment on souhaite le faire grandir. Ouais, Beaucoup, ça revient souvent, est-ce qu'on va créer le réseau social de la profession? Voilà, les idées, il y en a plein. Et le but premier dans tout ça, c'est déjà de stabiliser une bonne communauté d'échanges parce qu'il y a des gens qui rentrent, mais on parle pas au-dessus des gens qui sortent parce que il y a beaucoup de messages, parce que ils s'y plaisent pas, parce que pour eux ça leur sert à rien. Bon, ça, à la limite, ok, c'est des gens qui n'ont besoin de personne, c'est très bien pour eux. Mais de l'autre côté, c'est essayer de quand même créer une communauté qui plaît plus ou moins à tous, d'entraide, stabiliser avec les experts comptables, les experts comptables mémorialistes, et demain voir comment on peut intégrer de nouvelles choses. Et parler de réseau social, etc., pour la profession, ça, je crois, ça a déjà été testé ou déjà fait. Ça n'a pas spécialement pris parce que je pense que il y a différentes étapes à avoir. Première étape, deuxième étape, troisième étape. Et la première, c'est déjà de créer une petite communauté ou une grande communauté comme il a été fait pour vraiment comprendre les besoins déjà des experts comptables et des experts comptables mémorialistes. Et puis après, derrière, pouvoir avancer et grandir. Ça, je pense que voilà, ça met un peu de temps quand même. je suis assez en phase. Très bien, messieurs. Est-ce que vous avez peut-être un mot de la fin, puisqu'on a quand même dépassé le temps qu'on s'était imparti. Est-ce que vous voulez conclure par un petit mot chacun? Bon, moi, je dirais simplement merci Ryan, merci à toutes les personnes de la communauté qui s'impliquent énormément dans le groupe. Et j'espère qu'il continuera à grandir et servir à tout le monde. En tout cas, personnellement, moi, c'est une bête de fierté que tout le monde puisse échanger. On se fait pas des potes, mais on se fait des confrères et des consoeurs, du coup. C'est exactement ça. Et pour tous ceux, surtout ceux qui se lancent dans la voie de l'expertise comptable, et aller jusqu'au bout. Il y a une communauté, il y a une confraternité, et surtout que les experts comptables 2.0 de demain sera la qualité plus plus. Donc vous allez arriver. Toujours très bon Adley, pardon, à Mario Kart, mais vous allez arriver dans une Je communauté, dans précise un que quelqu'un métier. a posé la question, Samy. Parce que là, quelqu'un qui Ouais, écoute un pas si podcast, bon. il va pas comprendre. Adlao qui t'a dit Samy, t'es toujours bon à Mario Kart. Et Samy qui dit ça, c'était très marrant. Ouais, parce que bon, je l'ai mis sa pâté, c'est pour ça. Et ce que je disais, c'est effectivement, on va vous dérouler le tapis rouge pour que demain, lorsque vous arrivez dans le secteur de l'expertise comptable avec votre propre cabinet, eh ben, vous allez être très très fiers. Vous allez avoir pignon sur rue. Si c'est la richesse, vous allez être riche. Si c'est l'image, vous allez avoir la meilleure des images. Voilà pour les futurs experts comptables de demain. Magnifique, quelle belle conclusion. Merci messieurs d'être passés avec nous. Samy, évidemment, tu es le bienvenu, tu es évidemment validé Merci, c'est gentil. et tu viens et reviens quand tu veux, puisque de toute façon, ton ami Avec plaisir. Mohamed est le co-host de l'émission, donc tu vois, il y a pas de questions à se poser. Messieurs, encore une fois, félicitations et de toute façon, on continue nos discussions. Et puis sur ce, merveilleuse soirée à vous, à ceux qui nous ont écoutés, aux personnes de votre groupe, à toutes les personnes de la compta et à très très vite. À très vite, merci beaucoup. À tout le monde. Merci. Et les Ciao. gouttes. Ciao, ciao. Bye bye.